Merci de suivre le premier numéro de Micro Libre. Le micro des hommes et des femmes libres de Côte d'Ivoire et surtout le micro le plus libre de la Côte d'Ivoire. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Nous recevons aujourd'hui le secrétaire général du syndicat libre des agents de la Poste de Côte d'Ivoire. Et il parle aujourd'hui au nom aussi de notre syndicat proche, qui est le syndicat national des agents libres de la Poste de Côte d'Ivoire. Cela va de pair, nous sommes sur le micro libre et nous avons affaire à des personnes libres. Merci. Alors, si on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce qu'à la Poste, semble-t-il, rien ne va. Dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'on s'est rendu compte que le 3 janvier, le 4 avril, le 4 juillet de cette année 2022, vous étiez en grève. Des grèves successives. Pourquoi? Expliquez-nous. Merci. Il faut dire que toutes ces grèves consécutives sont dues à un mal-être, un mal de vivre du postier. Vous n'êtes pas payé à la Poste actuellement? Mais oui, nous sommes à 4 mois. 4 mois. Oui. Lorsque la direction prend le malin plaisir de dire qu'ils vont payer les postiers, ils leur payent 2/3 d'un mois pendant qu'ils doivent 3 mois. Dis entre nous sommes. Ça dure depuis combien de temps? Depuis 2018. Les véritables problèmes de la Poste Côte d'Ivoire commencent à partir de 2017. Expliquez-nous. Suite à un plan de redressement, la Poste s'est vue faire des départs volontaires. Alors, il y a eu un départ volontaire qui s'est fait sous l'ère Konaté pour réduire l'effectif de la Poste, donc insidieusement la masse salariale. Donc après ce redressement, qu'est-ce qui se passe? Alors, Nyamba Yao arrive, il fait des départs obligés et non des départs volontaires. Ça veut dire qu'il fait une liste des gens et il les fait partir en retraite anticipée. Surtout pour ceux qui ne sont pas acquis à sa cause. Mais les autres, acquis à sa cause, il ne les a pas mis à la retraite parce qu'il fallait qu'ils mettent à sa solde des syndicats. Et les membres de ces syndicats qui étaient dans ce lot-là ne sont pas partis à la retraite. De fin 2016, nous étions à 500 et quelques personnes. Après le redressement et les départs obligatoires. Voilà. Nyamba Yao fait un recrutement de 200 et quelques personnes, nous passons à 700. En 2018, nous avons connu des problèmes du paiement du salaire. Donc nous payons un mois sur 2, un mois sur 3. Depuis 2019, M. Nyamba Yao fait encore un autre recrutement de 200 et quelques personnes. Expliquez-nous bien. Donc comment il peut... On n'arrive pas à payer des gens, Oui. Après avoir fait partie d'autres. Mais quand tu as dépassé cette masse, en créant des postes inutiles, je vous donne l'exemple. Pour des directions, pour le même poste de directeur, nous avons 5 personnes. Mais bien évidemment. À l'inspection du travail, j'ai demandé à la DRH de lui donner la pyramide fonctionnelle de la poste. Ils ont refusé. Ça n'existe pas. C'est pas que ça n'existe pas, ça existe, mais ils ne peuvent pas. Parce que à la direction, vous êtes C3. Mais il y a combien de personnes, par exemple, dans une direction qui sont C3? La même direction, vous pouvez avoir 5 personnes qui sont C3. Qui ont le même grade que le directeur central. Ça n'existe pas. C'est démentiel. Le problème avec ces postes inutiles de manager, de C6, de C là, qu'il a créé, il a conduit la Poste tout droit dans un gouffre. Et aujourd'hui, lui-même, à la réunion avec le ministère de tutelle, il a dit la Poste est en faillite. Mais quand tu dis que la Poste est en faillite, au moment où tu prenais la Poste, elle n'était pas en faillite. Donc si tu l'as mise en faillite, rends ta démission. Aussi simplement que cela soit, ça prouve simplement que tu n'es pas à la hauteur de la tâche qui t'a été confiée. Vous avez réclamé sa démission? Mais je l'ai dit, de façon insidieuse en disant, il ne faut pas se comporter comme un bellard. Si tu vois que le bagage là, il la faut déposer. Celui qui peut soulever va venir soulever. Je rappelle que le DG de la Poste, c'est M. Isaac Nyamba. 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 Nyamba Yao. Oui, il faut dire que, pour ne pas paraphraser quelqu'un, qui a dit d'attendre, Bédier était au stade du malheur aussi. Il dit que Nyamba Yao est passé à la Poste, la détresse et la misère aussi. C'est fort. C'est fort, mais c'est encore fait pour dépeindre ce que le postier vit. Parce que le postier est chassé de sa maison. Le postier n'arrive même pas à soigner ses enfants. Le postier n'arrive pas à nourrir ses enfants. Le postier
est dans une détresse financière sans. C'est combien de personnes qui sont concernées? Nous sommes 1100 et quelques postiers. Est-ce que cette précarité que vous appelez même vous-même misère a comme conséquence aujourd'hui sur la vie des postiers, les cas les plus dramatiques? Eh bien, dis donc, il y a eu 2 morts dans nos rangs, pour faute de moyens. Ah bon? Monsieur Massamba et Patricia, qui était la secrétaire de la secrétaire générale de la Poste. Faute de moyens, ils n'ont pas pu suivre ou bien subir des interventions qu'il fallait au plan médical. C'est grave. On parle de vie humaine. Ils sont déjà morts. La gravité est déjà passée. Ne pas payer les postiers, c'est le président de la République qui ne paye pas ses travailleurs. Et ça, j'ai décrié ça et j'en ai appelé au président de la République. Dit, Monsieur le Président, nous sommes vos enfants. Nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes des travailleurs. Comme ceux de l'armée. Peut-être parce que nous n'avons pas des armes. Si nous tirions en l'air, peut-être nos problèmes seront résolus. On va me dire, monsieur, vous passez sur le plan politique. Non, ce n'est pas sur le plan politique, c'est une réalité. Il n'y a aucun travailleur qui peut supporter 4 mois sans salaire. Imaginez-vous 1100 et quelques postiers s'ils avaient des armes qui commençaient à tirer. Parce que la poste, elle est dans tout l'État de notre pays. Si dans chaque sous-préfecture, nous tirons, le lendemain, nos salaires seraient. Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression de ne pas être entendu. Ça fait quand même longtemps que votre problème existe. C'est la politique de l'autruche qui se passe à la poste. C'est dommage, mais c'est la constatation amère que tous les postiers font. Si je ne te vois pas, tu ne me vois pas. Mais le président de la République est le seul propriétaire de la poste. Nous disons que c'est lui qui refuse de payer nos salaires. Étant à la tête de cette lutte, ça vous a coûté? Pour quelqu'un comme Lumumba et autres, les grands qui ont marqué l'histoire de ce monde, ils diront que ça leur a coûté la vie. Moi, ça m'a coûté mon poste. On va sur vos propos entamer la deuxième partie de cette interview. Vous parlez de retard de salaire. On parle d'argent. On parle de l'État. Et vous êtes une structure rattachée à un ministère donc, qui dépend du budget national. Oui. Bien évidemment, s'il y a des arriérés d'argent de salaire, est-ce que cela ne suppose pas que la Poste n'est plus rentable ou n'a plus les moyens de vous payer? Ok. Je vais vous répondre simplement. Est-ce qu'on peut dire que l'État est en faillite? Ah bah non. Pardon? Non. Si l'État n'est pas en faillite, la Poste Côte d'Ivoire ne peut pas être en faillite. C'est une incongruité. Peut-être c'est le moment de rappeler à nos internautes qui nous suivent quel est le rôle de la Poste. Quels sont les métiers de la Poste dans la vie du citoyen? Bien. La Poste, si je veux d'abord me référer à l'essence même, la Poste doit rendre le service. C'est-à-dire que le courrier et tout ce qui est messagerie est du domaine de la Poste. À savoir les mandats et autres. Alors, la Poste devrait être le nœud gordien de tout fonctionnement dans un État. Donc, je vous prends le cas de la Belgique. Quand tu te sollicites un prêt auprès de ta banque, il faut d'abord aller à la Poste pour ouvrir un compte. Et c'est là-bas que tu vas solliciter le prêt et toutes les tracasseries vont se faire. Parce que imaginez-vous, tu fais ton enfant, tu as créé une société de ton enfant et toi-même tu donnes des agréments à d'autres sociétés pour financer ton enfant. Qu'est-ce que je cherche de vous expliquer ça clairement. Vous voyez, les Orange Money, le Move Money et autres, Western Union, qu'est-ce que ça représente en réalité? C'est des mandats. Parce que au travers des applications que vous faites, vous donnez ordre à X ou à Y de payer au travers de ça un montant à celui-ci. Donc préalablement, il y a eu un dépôt qui a été effectué en espèces. Donc au départ de l'opération, il y a de l'espèce qui est déposée et à la finalité, il y a de l'espèce qui est retirée. C'est ce qu'on appelle un mandat. Le mandat qui nous servait avant toute cette technologie. Bien sûr. Alors tu peux, pour l'évolution de la vie, modifier, transformer, avoir une autre vision, planifier tout ce que tu veux, mais l'essence, ça reste un peu. Autrement dit, pour construire une maison, si tu n'as pas fait de fondation, tu ne peux pas monter. C'est ce que nous voyons les équipements aujourd'hui parce que la fondation est mauvaise.
Alors, c'est l'État lui-même. Donc, ça, j'aborde dans le sens de Isaac Nyamba Yao pour dire que l'État lui-même est la base du déclin ou des problèmes que rencontre la Poste. Parce que si tu donnes un agrément à quelqu'un pour exercer dans le domaine ou dans le cahier d'application d'une de tes entreprises, entités de l'État, alors toi-même tu contribues à sa déchéance. Pour faire plus simple, si je vous comprends bien, ces structures privées comme Orange Money et autres devraient payer de l'argent à la Poste pour exercer ce... Bien sûr, ils ont trouvé une formule qui, parfois, avec la poudre aux yeux, est une vue de l'esprit, vous dites c'est de la monétique. Monétique, ça veut dire quoi? Parce que quand on partait faire les mandats simples, le mandat carte, il dépose de l'argent, on appelle, on donne le code là-bas, lui il retire. C'est pas pareil. On regarde le début de l'opération et la fin de l'opération. Si c'est identique, alors ça rentre dans le champ d'application de la Poste. Et alors, ces structures devaient venir prendre l'agrément chez la Poste. Les courriels dont on parle, c'est des courriers. On me dit courriels, mais en réalité, c'est des courriers. Donc, tous ceux qui envoient des messages et tout ça, Orange, MTN et Move, devraient payer des redevances à la Poste. Et c'est ça, le SPU, le service postal universel. Pour dire que quand tu utilises un service postal, alors tu as des redevances. C'est des invités à payer. Ça peut paraître vraiment, je cherche les mots, mais la Poste peut pas avoir des opportunités de remplir ses caisses, pareil que vous citez, et puis de ne pas les solliciter, mais ça pas les dépend de la réclamer. tête. Ça dépend de la tête. Un poisson pourri par la tête. Si la tête n'est pas à la hauteur de la tâche qu'on lui confie, il ne peut pas proposer au gouvernement. Il n'y a pas de vision à la Poste. Il n'y a pas de vision à la Poste. Il y a une vision, mais une vision pour des individus, non pour la généralité, non pour l'institution qu'incarne la Poste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez, il y a beaucoup de choses. La CIESO, DC et autres ne devraient même pas avoir l'autorisation de distribuer les factures. Leur, c'est de prester pour fournir donc la distribution de l'électricité. Ça, on passe à des prestations de la Poste qui sont... Bien sûr, parce que quand tu donnes une facture à un individu, c'est du courrier. Et ça, c'est l'exclusivité de la Poste. Voilà. Mais notre État est là et observe sans réagir, ce qui n'est pas normal. Est-ce que l'État même sollicite vos prestations? Non, justement. Vous voyez, l'État a un service public. Le coursier de l'État, c'est la Poste. L'État lui-même, dans toutes ses entités, n'utilise pas ce coursier pour faire ses besoins. Par conséquent, il sollicite des privés pour le faire. Alors, l'État lui-même est à la base de différents problèmes de la Poste. Pas du déclin, mais des différents problèmes. Puisque l'État accorde une subvention quand même d'1,7 milliard par an à la Poste. À propos, monsieur DG, le directeur général, M. Isaac Nyamba Yao, qu'est-ce qui répond depuis à vos revendications? Le 4 juillet, nous avons lancé un mot d'ordre de grève qui a été suivi, fermeture de tous les bureaux sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre, le nouveau ministre, Amadou Coulibaly, nous a demandé par attouchement de l'inspecteur général de suspendre la grève ou de surseoir la grève. Nous avons suspendu le mot d'ordre de grève pour un mois. Alors, il était prévu dans le protocole d'accord qu'aujourd'hui, les salaires d'avril et de mai devraient être soldés. Donc vous imaginez, on parle d'avril, on parle pas, on est en juillet, mais on parle d'avril. Les salaires d'avril et de mai devraient être soldés et qu'en fin juillet, début août, les salaires de juin et de juillet 2022 devraient être soldés. On n'est même pas encore sur la régularité. Non, là, vous comprenez, c'est dit que c'est comme si la Côte d'Ivoire devait fabriquer un vaisseau pour aller sur Mars. Ce n'est pas d'actualité. Donc, nous avons dit, le ministre qui vient vers nous est envoyé du président de la République. Alors, quand le président de la République, en tant que père de la nation, demande à ses enfants, calmez-vous, j'ai géré le problème, nous nous calmons. Il revient au père de ne pas nous décevoir. Parce que si nous déçoit,
Eh bien, les enfants impolis, là. Si Blanc a créé le mot impoli, c'est parce qu'il faut des gens pour être impolis. Et peut-être que nous serons impolis à ce moment-là. Est-ce que ça va ressembler à quoi sur le fonctionnement de la Côte d'Ivoire, sur les populations? La Côte d'Ivoire ne va rien se sentir en tant que tel, puisque le président de la République et les différents ministères utilisent des services privés pour faire le travail de la poste. Mais nous allons faire tout le monde. On a l'impression que vous êtes oubliés à tous les niveaux. Nous ne sommes pas oubliés. Quand tu as ton enfant, que tu ne le mets pas à l'école, que tu ne fais pas, tu ne t'occupes pas de lui, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. L'État de Côte d'Ivoire est en partie responsable, mais nous disons que l'État de Côte d'Ivoire est responsable à 300%, parce que c'est l'État de Côte d'Ivoire, par le biais du conseil d'administration, qui plébiscite qui sera le DG. S'ils ont mis un DG qui n'est pas à la hauteur, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui est le véritable problème. En parlant d'ailleurs de l'État, aujourd'hui quand on regarde la Poste, en vous écoutant tout à l'heure, on a vu qu'il y a beaucoup d'innovations qui vous ont arraché une part de vos prestations, en quelque sorte. Est-ce qu'aujourd'hui, la Poste n'est pas dépassée? Aujourd'hui, on s'envoie des mails plutôt que des courriers. On fait, comme vous avez dit, des transferts d'argent via des opérateurs sans passer par les mandats. Exactement. Et tout ça ensemble, est-ce que la Poste n'est pas dépassée? Ou est-ce que, en quelque sorte, les autorités n'ont pas su faire de la Poste une structure qui s'actualise pour rentabiliser? Est-ce que ce n'est pas un peu ça aussi le nerf de la guerre? Nous sommes dans une phase où on parle de SP, le service postal universel, qui a été reconnu comme dévolu à la Poste. La Côte d'Ivoire a reçu d'ailleurs l'UPU, l'Union postale universelle ici. Donc notre DG, Isaac Diabayaou, en est sorti le PCA. Ce n'est pas que c'est sa personne. Le poste est dévolu à la Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Si demain il y a un nouveau DG, c'est ce nouveau DG qui devient président de l'UPI. Et non Isaac Diabayaou. La Poste est à même d'amorcer sa mutation et son adaptation. Nous avons le courrier hybride qui est très rare. Le courrier hybride, tu envoies une clé avec tout ce que tu veux. Ça tire et ça met sous enveloppe, on envoie qui tu veux. Ça, c'est les prestations que vous faites actuellement. Bien sûr, on a plusieurs prestations. Vous pouvez nous partager des innovations qui ont été créées? Je vais vous donner un exemple. Quand je rentrais à la Poste en 2012, je ne connaissais rien dans la Poste. Ça, il faut être honnête et puis le dire franchement. Mais vu mon CV, vu ce que je savais faire, plus ou moins, la direction générale de la Poste sous M. Konaté a décidé de me mettre comme responsable de la distribution à domicile. Alors, nous sommes partis de 0 clients pour arriver à plus de 2000 clients en 2 ans. Avec les éléments, j'avais 13. Il y a eu du courrier à domicile en Côte d'Ivoire aussi. Je livrais à domicile avec mes éléments. Mais de 2012 à 2014, j'ai livré à domicile. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Ça peut être 2000 francs par mois. Ça marchait? Je vais vous dire, on était à 2000 clients. Et aujourd'hui? Donc, demandez à Isaac Niambaya. Déjà, on voit qu'il y a des innovations qui n'ont pas marché. Il y a aussi des services qui sont faits dans d'autres pays par la Poste, comme la livraison de courses à domicile, etc., qu'on voit aujourd'hui avec des opérateurs privés. Comment ça se fait que la Poste reste à l'écart de tout ça? Un handicapé ne peut pas courir plus vite que celui qui a ses membres complets. Pour le moment, la Poste est handicapée. De qui? De quoi? Mais de la direction, parce qu'il ne paye pas les salaires des travailleurs, et du président de la République qui regarde cette situation de non-droit s'accomplir sur des citoyens qui ont faim, qui se meurent. Voilà de quoi il s'agit. La Poste n'a pas de tête. La tête est pourrie. C'est différent. Elle a une tête, mais elle est pourrie. C'est différent d'elle n'a pas de tête. Parce que cette tête a été publicitée par le président de la République et qui nous met à mal en tant que poste. Pour vous, c'est quoi la solution là? D'abord, dégager toute la direction de la Poste de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a des administrateurs qu'il a formés à l'ENA, qu'il peut mettre là-bas pour redresser la Poste de Côte d'Ivoire. Il faut des administrateurs, même pas un, des administrateurs. Est-ce que vous ne remettez pas en cause en disant ça, la manière dont le DG de la Poste est nommé? Est-ce que ce n'est pas le moment peut-être de demander
que le directeur de la Poste soit nommé par appel à candidature. On a des expériences en Côte d'Ivoire où des structures ont bien marché après ça. Mais bien sûr, ce n'est pas à nous de dire au président ce qu'il doit faire. Le président est assez outillé. Peut-être il attend quelque chose, un déclic, quelque chose. Mais nous savons que le président est à la hauteur de ça et qu'il sait ce qu'il faut faire pour sauver la Poste. Donc nous le regardons. Longtemps, nous avons fait du bruit pour que le président entende et se penche sur notre situation de détresse et de pauvreté indescriptible. Depuis, il ne réagit pas. Pour paraphraser, déjà, il a quoi en cœur contre les postiers? Il faut lui poser la question. Moi, j'ai une dernière question pour vous. Je suis le micro le plus libre de la Côte d'Ivoire, le micro libre. Quel est votre message aujourd'hui, en ce moment, dans votre situation? Je voulais vous remercier parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est pas chose aisée de pouvoir s'exprimer librement. Le micro le plus libre de Côte d'Ivoire entendra un message libre à tous les postiers, de tout rang et de tout bord, de tout grade. Si les salaires d'avril, mai, juin et juillet ne sont pas soldés, une grève illimitée, fermeture totale de tous les services et de tous les bureaux, jusqu'à purement total des arrêtés de salaire et de la mise en application du décret présidentiel majorant nos salaires de 9%. En plus, il faut que le PV du 16 septembre, cet accord trouvé entre la direction et les syndicats, SYNAPSI et SYNALPOST, par devant l'inspection du travail de Treichville, soit mis en application. Faute de quoi, nous arrêtons définitivement le travail. Advienne que pourra. Si le président veut, il ferme la Poste. Sinon, nous-mêmes, en fermant, nous attendons sa réaction. Aujourd'hui, le postier se meurt. Le postier n'a plus droit à la formation parce que Isaac Nyamba Yao a décidé que par son pouvoir discrétionnaire, il n'y a plus de formation et qu'il nomme qui il veut, où il veut, même s'il n'est pas méritant. Comme le dit bien le président de la République, a nommé ses amis, même qui ne sont pas méritants, à des postes. Donc lui aussi, Nyamba Yao, il a le droit de nommer des gens à des postes, même s'ils ne sont pas méritants. Voilà pourquoi il peut se permettre de ne pas appliquer une décision d'un ministre de l'État qui a infirmé la décision de l'inspection du travail. Postier, restez serein. Soyez sûrs que votre syndicat, le SYNAPSI et le SYNAPSI et le SYNALPOST se battent au quotidien pour que le postier aille à la récompense de sa dignité. Vive la Poste, vive la Côte d'Ivoire, vive la Poste Côte d'Ivoire, vive le SYNAPSI et vive le SYNALPOST pour une Poste plus prospère et crédible pour que le postier puisse reconquérir sa dignité perdue depuis Isaac Nyamba Yao à la tête de la Poste de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'était le micro libre. Merci. À bientôt.